prier, alléluia, avant de prier ce soir, bien aimé, une fois de plus, bonsoir, vous êtes bénis dans le puissant et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de prier et d'entrer dans mon message de ce soir, j'aimerais raconter une petite histoire, une histoire que tout le monde dans cette plateforme de prière a eu à traverser, lorsque nous étions encore tous adolescents à l'école primaire ou au collège. Nous tous adolescents à l'école primaire et au collège, il y avait toujours un aîné qui nous menaçait à l'école et prenait toujours notre goûter et prenait toujours notre repas. Ces aînés-là qui étaient plus grands que nous, grands en âge, grands en taille, tu te souviens, au coup moins 1, au coup moins 2 ou en 6e, 5e, ces aînés-là venaient souvent prendre notre goûter, ils prenaient notre argent et même parfois ils nous tapaient et nous forçaient à faire certaines choses en leur faveur. Et quand cela nous dépassait, on allait souvent payer ou faire appel à quelqu'un de plus fort que lui, ou alors appeler un grand frère, un aîné, afin qu'il vienne prendre notre défense. Et parfois même, cette personne qu'on faisait appel, quand il arrivait, il trouvait qu'il était plus faible que notre adversaire et prenait la fuite. Mais laisse-moi te dire ce soir que Jésus est le grand frère des grands frères. Et il ne se retourne jamais devant une situation. Et il ne fuit jamais, nous abandonne jamais. Seigneur, laisse-moi encore te bénir ce soir. Seigneur, laisse que mon âme t'adore encore ce soir. Tu as reçu le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Tu es, Seigneur, notre tout forte. Tu es le meilleur. Tu es victorieux. Tu es magnifique. Tu es excellent, Père éternel. À la mention de ton nom, la tempête s'arrête. À la mention de ton nom, les montagnes s'écroulent. À la mention du nom de Jésus, les chaînes se brisent. À la mention de ton nom, les paralytiques marchent. À la mention du nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, tu es le Dieu multidimensionnel. Seigneur, tu es le Dieu des impossibilités. Et il n'y a rien qui ne puisse te surpasser. Tu es le Dieu qui n'a jamais et qui n'est jamais en rupture de stock. Oh Seigneur, tu n'es jamais en rupture de stock. En académie, tu n'as eu aucun diplôme, mais on t'appelait Rabouni, qui veut dire maître, le maître de toutes les circonstances, le maître qui agit avec hauteur et force et puissance. Tu es le maître de toutes les branches. En mathématiques, tu as opéré dans la multiplication. En français, tu es le verbe je suis. En botanique, tu es le sceptre et nous sommes les serments. En zoologie, tu es le lion et l'agneau. En histoire, tu es le commencement et la fin. En chimie, tu as transformé l'eau en vin. En académie, en médecine, tu es resté le meilleur car tu es le seul à avoir fait une opération chirurgicale sans cicatrice. Tu es le premier anesthésiste, c'est toi Jésus. Oui Seigneur, c'est toi et rien que toi seul. Tu es le seul dermatologue qui purifie les lépreux, le cardiologue qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Seigneur, tu es le Dieu multidimensionnel. Seigneur, tu es le Dieu multidimensionnel. Oh Père qui est comme toi. Oh Père qui est comme toi. Tu es le maître de toutes les circonstances. Oui Seigneur Jésus. Père, ce soir, nous voulons que tu synchronises nos cœurs. Seigneur, viens synchroniser encore nos cœurs ce soir. Seigneur, donne la forme qui te plaît, parce que tu es notre architecte parfait par excellence. Oh Dieu de grâce, nous te bénissons. Dans cette plateforme de prière, Seigneur, nous te bénissons. Dans la cité de David, nous te bénissons. Dans la voie du réveil, nous te bénissons. Dans les disciples accomplis, Père, nous te bénissons. Nous pouvons rester silencieux devant toi au regard de ce que tu es. Tu as accompli, au regard de ce que tu vas encore accomplir dans nos vies. Aucune prière de nos bouches n'est restée inexaucée. Ton église t'élève ce soir, Père éternel. Ton peuple se prosterne ce soir pour t'élever. Ton peuple se prosterne ce soir pour te glorifier.
Père, nous voulons jeter nos couronnes devant toi. Nous voulons jeter nos rangs sociaux devant toi. Nous voulons jeter ce que nous sommes devant toi. Nous voulons nous effacer devant toi afin que seul Jésus soit élevé, que seul Jésus soit exalté, que seul Jésus soit vu, que seul Jésus soit glorifié. Bénis encore ton Seigneur ce soir. Père, nous te bénissons. Seigneur, si nos mots ne peuvent pas traduire exactement ce que nous voulons te dire ce soir, Seigneur, reçois nos acclamations. Seigneur, reçois nos acclamations comme une expression d'adoration. Seigneur, reçois nos acclamations comme une expression de louange. Acclame royalement Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi de rois. Élève ton micro. Jésus. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Une fois de plus, bonsoir à tous. Tu es puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Clovis Bonda et ce soir, je vais t'entretenir dans un thème que j'ai intitulé « Le désert n'annule pas la promesse. Elle prépare son accomplissement. » Et pour soutenir mon thème, on va lire une merveilleuse parole dans le livre du commencement, qui est le livre de Genèse, Genèse chapitre 21, à partir du verset 12. J'ai écrit au pasteur Ronald qu'on devait lire du verset 12 à 16, mais après, quand j'étais un coup dans ma Bible, je suis inspiré jusqu'au verset 19. Alors, je vais inviter une personne qui a sa Bible de nous lire Genèse 21, chapitre 12 au chapitre 19, s'il vous plaît. Merci. S'il n'y a personne, pasteur Ronald, comme d'habitude, tu peux faire la lecture. Genèse chapitre 21, verset 12 au verset 19. Pasteur Ronald, s'il te plaît. Pasteur Ronald, pourquoi est-ce qu'il y a personne qui peut lire la parole de Dieu dans un forum de prière? Les gens viennent se connecter, ils n'ont pas le Bible, ils mettent le téléphone et puis pour écouter. Ce n'est pas un discours qu'on est là, on est là pour méditer la parole de Dieu. Il serait important et capital que chacun de nous doit avoir sa Bible pour pouvoir suivre la lecture, avoir un crayon même pour souligner et même des notes, pourquoi pas. Pasteur Ronald, s'il te plaît, laisse tomber. Je voudrais qu'une personne se désigne à nous lire la parole de Dieu, s'il te plaît. Même s'il faut attendre 15 minutes, on va attendre 15 minutes. J'ai trouvé. Merci, maman. Nous lisons Genèse chapitre 21, du 12e verset au 19. Au 19. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux, à cause de l'enfant et de la servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est tout ce qu'elle te demandera. Pardon, s'il vous plaît, c'est la lumière. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beth-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel, Agar,
et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, Maman Nizares. Alléluia. Le thème de mon message est intitulé « Le désert n'annule pas la promesse. Elle prépare son accomplissement ». Bien aimé, je ne vais pas faire une exégèse parce que si je fais une exégèse un peu plus haut dans le chapitre précédent, il sera un peu plus long à cause du temps qui nous est imparti. Et je vais me concentrer uniquement sur le texte qui vient d'être lu et on va tirer un message très intéressant à l'intérieur. Déjà, ici, en résumé, on peut voir que les acteurs dans ce texte que nous venons de lire, nous avons Sarah, nous avons Abraham, nous avons Agathe et son fils Ismaël. À partir du verset 14, on voit que Abraham a reçu une instruction qui vient de sa femme Sarah. Et Abraham se lève le matin, verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau. Si tu as ta Bible, tu vas souligner une outre d'eau. Amen. Et il donne cette bouteille, si je peux dire cela, cette outre, une bouteille, qu'il donne à Agathe et à son fils avec un bout de pain et il les renvoie dans le désert. À partir du verset 15, qui est intéressant, la Bible dit que quand l'outre d'eau, c'est-à-dire l'eau qui est dans l'outre fut épuisée. Ça veut dire que Agathe avec une bouteille et l'eau dans la bouteille était pratiquement terminée. Intéressant. Maintenant, à partir du verset 17, on voit que Agathe se plaint parce qu'elle n'a plus d'eau pour se rafraîchir avec son fils. Elle ne voulait pas voir son fils mourir. Elle se met à pleurer. Il y a une autre version dit, elle a crié, elle pleura. Et elle pleura avec son fils et Dieu entendit les cris de l'enfant. Et Dieu, par rapport à son alliance avec Abraham, fait descendre un ange. Le verset 18 dit, le verset 18, c'est là où, n'est-ce pas, Dieu bénit l'enfant. Voilà pourquoi les musulmans sont aujourd'hui bénis, parce qu'ils sont la descendance d'Ismaël. Et au verset 18, ce qui est intéressant encore, et Dieu dit, et Dieu lui dit, Dieu lui ouvrit les yeux, autant pour moi, et elle vit, tu vas prendre ton stylo, tu vas souligner un puits d'eau. Tu vas souligner un puits d'eau, et elle remplit d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Amen. Bien aimé, il y a des prédications, il y a des séparations qui font mal, mais qui sont nécessaires pour entrer dans le plan de Dieu. Abraham a dû laisser partir Agathe et Ismaël, non par manque d'amour, mais parce que Dieu voulait accomplir sa promesse à travers Isaac. Dieu peut permettre qu'une porte se ferme, Dieu peut permettre qu'une personne s'éloigne ou qu'une situation change afin de te conduire vers la véritable destinée qu'il a établie pour toi. Lorsque Dieu dirige une séparation, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te positionner. Même ceux qui sont éloignés de toi ne sont pas éloignés. Dieu a aussi pris soin d'Agathe et d'Ismaël dans le désert. Fais confiance à Dieu, car ce qui enlève de ta vie prépare souvent ce qu'il a de meilleur pour toi. Oh. La Bible déclare que Abraham renvoya Agathe et une outre d'eau. En d'autres termes, Agathe n'avait pas suffisamment d'eau pour traverser le désert de Beth-Sheba. Elle et son enfant. Et laisse-moi te dire que même Abraham le savait cela. Ce soir, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, ce soir, j'aimerais dire à une personne qui est connectée, ne te contente pas de la bouteille alors que Dieu a prévu un puits pour toi. Ne te contente
contente pas de la bouteille, alors que Dieu a prévu un puits pour toi. Bien-aimé, une vie limitée par une vision limite aussi la provision. Ce soir, aussi longtemps que ta main est positionnée sur mon téléphone, je déclare qu'au nom de Jésus, toute séparation voulue par Dieu dans ta vie te conduira à l'accomplissement de ses promesses au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, tu ne manqueras de rien et la destinée que Dieu a préparée pour toi s'accomplira dans ta vie et aussi dans ma vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un amen que je te parle encore ce soir. Amen. Il existe une tragédie silencieuse dans la vie de beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants vivent en survivant, alors que Dieu a prévu de les faire prospérer. Beaucoup de croyants vivent attachés à ce qui se vide, alors que Dieu a déjà libéré ce qui déborde. Beaucoup prient pour un peu plus. Beaucoup prient pour un petit soulagement. Beaucoup prient et jeûnent pour une petite solution. Alors que le Père qui est dans les cieux a déjà libéré une provision permanente. Le problème n'est pas toujours le manque de ressources, mais le problème est souvent le manque de vision. Agar n'était pas dans un désert sans solution. Elle était dans un désert avec une solution qu'elle ne voyait pas encore. Et c'est encore le cas aujourd'hui pour beaucoup de croyants. On pleure pour une bouteille. On pleure sur une bouteille qui va même se vider. Et parfois on pleure même pour une bouteille vide pendant que Dieu déjà a creusé un puits à côté. Dans Genèse 21, 14, 16, Agar reçoit une bouteille d'eau, une outre d'eau qui vient de Abraham. L'outre d'eau ici est une solution humaine. L'outre d'eau ici est une solution limitée, une solution temporaire. Une bouteille représente les relations humaines instables. Une bouteille représente les solutions rapides, les aides temporaires, les efforts personnels sans direction divine. Et tant que la fonctionne, on ne cherche pas plus loin que le bout de son nez. Mais tout ce qui vient de l'homme, mon frère, ma soeur, a une date de péremption. Tout ce qui vient des hommes a une date d'expiration. Un jour, la bouteille va se vider. Un jour, la bouteille va se casser. Et c'est souvent là que la panique commence. Seigneur, je n'ai plus rien. Seigneur, je n'ai plus d'eau à boire. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je t'en supplie au secours. Seigneur, est-ce que tu me vois encore même? Alors que Dieu est là, et là, Dieu répond. Je n'ai jamais voulu que tu dépendes de la bouteille, car je suis la source. Je suis un puits intarissable. Ça me rappelle Jésus qui a dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau de ce puits, tu auras encore soif. Mais celui qui boit de l'eau, la source qui est en moi n'aura jamais soif. Mais le désert ne tue pas, mais c'est l'aveuglement spirituel qui tue. J'espère qu'une personne m'a compris. Agar ne meurt pas par manque d'eau. Elle souffre parce qu'elle ne voit pas ce que Dieu a déjà placé. Le texte dit une chose bouleversante au niveau du verset 19. Verset 19, je lis rapidement. Verset 19, il est écrit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Le puits n'a jamais été créé à l'instant où Agar criait. Le puits n'a jamais été créé à l'instant ou au moment là où elle pleurait. Le puits était déjà là, mais ses yeux étaient fermés. Si quelqu'un m'entend, si tu m'entends, donne-moi l'amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette plateforme de prière? Donne-moi un amen. Amen. Le puits n'a jamais été créé à l'instant où Agar criait avec son fils Ismaël. Le puits était déjà là, mais ses yeux étaient fermés. Fermés par quoi? Ses yeux étaient fermés par la douleur, fermés par le rejet, fermés par l'amertume, fermés par la peur, fermés par la fatigue émotionnelle. Et c'est ici une vérité spirituelle forte. Ce n'est
pas toujours que Dieu n'agit pas. C'est parfois que nous ne voyons pas ce qu'il a déjà fait. Oh! Dieu ne multiplie pas toujours la bouteille. Par contre, il révèle le puits. Beaucoup demandent, Seigneur, redonne-moi ce que j'ai perdu. Seigneur, viens remplacer ce que j'ai égaré. Seigneur, restaure la bouteille d'eau que j'ai en main parce qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Mais Dieu, lui, il répond autrement. Et Dieu dit, je ne veux pas réparer ton système limité. Je ne veux pas réparer ce qui est temporaire. Par contre, ma fille, je veux t'amener à ma provision infinie. Oh. La bouteille parle de dépendance humaine. Le puits parle de dépendance divine. La bouteille parle de ce qui se termine, ce qui finit. Le puits devient une source. Dieu n'est pas le Dieu du juste assez. Dieu n'est pas le Dieu de j'essaye un peu. Dieu n'est pas le Dieu de je remplace ce que tu as perdu. Non, il est le Dieu de l'abondance durable. Donne-moi encore un amen que je te parle encore ce soir. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous pleurent. Beaucoup d'entre nous prient et demandent, Seigneur, où es-tu? Seigneur, envoie-moi de l'aide. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je souffre. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, mon puits a tari. Seigneur, mon grenier n'a plus à manger. Père, pourquoi tu me tournes la face? Seigneur, envoie-moi de l'aide. Pourquoi suis-je bloqué dans ce même cycle? Pourtant, nous sommes souvent concentrés sur une bouteille vide, alors que Dieu a déjà préparé un puits. Agar s'est retrouvé dans le désert après qu'Abraham l'a renvoyé avec son fils. Et quand Abraham l'a renvoyé, il lui donne une bouteille d'eau, une autre d'eau et du pain. Lorsque l'eau fut épuisée, elle s'effondra en larmes. Elle pensait que tout était fini. Elle était submergé par et ses circonstances. Je peux imaginer Agar dans ses pensées en train de dire, pourquoi Abraham et Sarah m'ont-ils fait cela alors que j'ai été à leur service partant de l'Égypte? Pourquoi est-ce que je dois toujours subir cette injustice? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi Abraham et Sarah pouvaient nous laisser mourir dans ce désert? Mais laisse-moi te dire, frères et sœurs, que pendant qu'Agar regardait à sa douleur, Dieu regardait à sa provision. Pendant qu'Agar regardait à son désert, Dieu regardait à son oasis. Pendant que Agar voyait la fin, Dieu préparait un nouveau commencement. Pendant que Agar pleurait, Dieu entendait son cri. Pendant que Agar pensait mourir, Dieu préparait la vie. Pendant que Agar voyait plus de solution devant elle, Dieu préparait déjà une réponse. Pendant que Agar manquait d'eau, Dieu lui montrait une source. Pendant que Agar était rejeté par les hommes, Dieu l'accueillait avec sa compassion. Pendant que Agar se croyait abandonné, Dieu était à ses côtés. Pendant que Agar était dans l'épreuve, Dieu accomplissait sa promesse sur Ismaël. Beaucoup demandent à Dieu de remplir à nouveau la bouteille, alors que Dieu n'avait jamais prévu que vous viviez de la bouteille. La bouteille était pour une saison. La bouteille était pour une période, mais le puits était pour une destinée. Une bouteille finit par se vider, mais le puits continue de couler. C'est un prix pour que Dieu leur rende ce qu'ils ont perdu, alors que Dieu essaie de leur montrer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus terrible, de plus immense que ce qu'ils ont perdu. L'ennemi veut que vous restez fixé sur la bouteille, mais Dieu veut que vous voyez le puits. La bouteille représente les ressources limitées. La bouteille représente les solutions temporaires. La bouteille représente une vision restreinte. Le puits, quant à elle, elle représente l'abondance. Le puits représente les promesses de Dieu. Le puits représente les provisions de Dieu, la fidélité de Dieu. Le psalmiste David a déclaré, je lève mes yeux vers les montagnes. Mon secours me vient de l'Éternel. Oh, j'aime la parole.
Aujourd'hui, je prie que vos yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Toi qui m'as écouté encore ce soir, le frère, la soeur, chère maman, vous qui m'avez écouté ce soir, ma prière que vos yeux spirituels s'ouvrent. Ma prière que vos yeux spirituels s'ouvrent afin que vous voyez les puits que Dieu a établis auprès de vous. Afin que vous voyez l'abondance que le Seigneur a mis à côté de vous. Que vous cessiez de regarder à l'injustice pour commencer à regarder à la provision de Dieu. Que vous abandonniez l'amertume et trouviez votre puits, que vous pardonniez et trouviez votre puits, que vous laissiez partir les douleurs d'hier et trouvez votre puits, que vous cessiez de fixer ce qui est asséché pour voir ce que Dieu a déjà préparé et établi pour vous. La percée peut être plus profonde que vous ne le puissiez l'imaginer. La provision est peut-être plus proche que vous ne le pensez. La bénédiction est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Parfois, le plus grand miracle n'est pas que Dieu vous donne davantage ce que vous avez, que vous aviez. Parfois, le plus grand miracle est qu'il ouvre vos yeux sur ce qui est déjà là depuis fort longtemps. Ouvre les yeux. Ton puits est là, mon frère, ma soeur. Je déclare ce soir, et je proclame ce soir, que tout obstacle qui t'empêchait de voir ton puits, tout obstacle qui t'empêchait de voir ton mariage, de voir tes finances, de voir ton élévation, de voir ta joie, de voir ton bonheur, ce soir, au son de ma voix, la barrière là se brise, la barrière là se brise, les chaînes là se cassent, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vais conclure mon message. Mon frère, ma soeur, pendant qu'Agar pensait avoir tout perdu, Dieu accomplissait déjà sa promesse. Pendant qu'Agar vivait un temps d'épreuve, Dieu préparait un temps d'élévation. Pendant qu'Agar était dans le silence du désert, Dieu faisait entendre sa voix. Pendant qu'Agar était rejeté par les hommes, Dieu la visitait avec compassion. Pendant qu'Agar voyait une fin, Dieu écrivait un nouveau chapitre de son histoire. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien ce soir. Ne juge jamais ta vie par ce que tes yeux voient aujourd'hui. Dieu ne voit pas comme les hommes. Les hommes regardent les circonstances, mais Dieu regarde l'accomplissement de sa promesse. Les hommes voient le désert, Dieu voit la source. Les hommes voient la fin, Dieu voit un nouveau commencement. Les hommes voient les faiblesses, Dieu voit le potentiel. Les hommes voient l'impossible, Dieu voit sa gloire se manifester. Là où tu vois un désert, Dieu voit une destinée. Là où tu vois des larmes, Dieu voit un témoignage. Là où tu vois une impasse, Dieu voit un miracle en préparation. Fais confiance au Seigneur, car s'il t'a fait une promesse, le désert n'est pas ta destination, mais seulement un chemin vers l'accomplissement de sa parole. Que Dieu bénisse puissamment sa parole ce soir. Ouvre ton micro et prions. Amen. Pour sa parole, dis merci à Dieu pour ce moment, dis merci à Dieu pour ce message qui a été peut-être pour toi. Élève ta voix et commence à rendre grâce, des actions de grâce au Seigneur des Seigneurs. Ouvre ton micro, tout le monde ouvre son micro et disons merci à Dieu pour sa parole. Nous prions. Merci pour ta grâce. Seigneur, te disons merci.